échéances où nos électeurs se rendent nombreux aux urnes, puisque pour eux, Bruxelles est bien loin, et qu'opposés à la construction d'une Union européenne, ils ne voient pas toujours l'utilité d'y envoyer des représentants. C'est bien dommage, puisque seuls les députés FN sont décidés à lutter contre la construction de cette Babel supranationale qui décide désormais de la plus grande partie de notre législation nationale. Nous avons pourtant réussi à continuer de redresser la barre en envoyant 3 députés au Parlement européen, Marine, Bruno et moi-même. L'annonce de la mise à mort du Front National, dont s'enorgueillissait Sarkozy en 2007, était prématurée. Le cadavre bougeait encore, et même de plus en plus. En effet, c'est vers une petite ville du Pas-de-Calais, Hénin-Beaumont, que toutes les caméras étaient braquées. Le Front National n'était décidément pas mort, puisque Steve Briouat et Marine réussissaient à réunir contre l'établissement de droite comme de gauche, y compris Villepin, ou le fils Sarkozy, près de 48% des suffrages. Les Français y ont vu le signe de notre ténacité, de notre persévérance, de notre refus de l'abandon, le signe que tout n'était pas perdu. La manœuvre de division lancée aux européennes a été réitérée pour les régionales de 2010, avec des listes constituées dans l'unique but de nous empêcher de passer la barre des 10% des voix nécessaires pour accéder au deuxième tour. But, hélas, atteint en Île-de-France, où une liste prétendument chrétienne faisait rater l'élection de 20 conseillers de la liste Arnautu. Dieu merci, après 3 ans de pouvoir sans partage, les Français furent nombreux à avoir compris la nature de la politique de Sarkozy. S'agiter, mais n'agir que contre le bien de notre peuple au bénéfice de quelques-uns. Même si nous n'avions pas été présents au deuxième tour que dans la moitié des régions, les élections de 2010 furent un grand succès. Le Front dispose, il faut le savoir, de 20 fois moins d'aide publique que l'UMP. À titre d'information, je fais en PACA 23%, l'UMP 30%, mais l'UMP dispose de 36 députés sur 40. Nous n'avons aucun député national, ni de sénateur, alors qu'il possède plus de 300 députés, des dizaines de grandes villes, de conseils généraux, qu'ils se partagent d'ailleurs avec les socialistes, qui dirigeaient aussi pour leur part 21 conseils régionaux sur 22. L'UMP dispose d'un temps d'antenne 30 fois supérieur au nôtre et a envoyé 20 de ses ministres dans la campagne des régionales avec à leur tête le Premier ministre et le Président de la République. Tous abusent du clientélisme en distribuant à des fins électorales emplois et subventions par milliers. En dépit de tous les artifices utilisés par l'établissement pour les écarter de nous, c'est logiquement que les Français se sont retournés une fois de plus vers ceux qui ne leur ont jamais menti. Nos compatriotes ont réalisé que le vote PS équivalait au vote UMP, puisque ces deux dinosaures technocratiques partagent les mêmes idéologies à la source de tous nos maux: immigrationnisme, fiscalisme, européisme, mondialisme, libre-échangisme. Bravo! Bravo! Malgré ces handicaps colossaux, nous avons ainsi envoyé 125 conseillers frontistes dans les conseils régionaux en totalisant au deuxième tour 17,8% des voix dans les régions où nous étions présents. Pour la première fois dans l'histoire du Front, nos listes réussissaient même à améliorer notre score de premier tour avec des scores supérieurs à celui de 2004 dans 4 régions. C'est dans ces conditions financièrement difficiles, en l'attente de la vente de notre siège social, mais politiquement favorable, avec un front relancé pleinement dans la course à la victoire, que depuis le 1er septembre 2010 s'est ouverte la campagne interne en vue de l'élection du président futur à l'occasion de notre congrès de Tours.
Le 30 juin, conformément à l'article 10 de notre règlement intérieur, 2 candidats à la présidence du mouvement ont obtenu plus des 20 parrainages de secrétaires départementaux nécessaires, Marine Le Pen et Bruno Gollnisch. Dès le 1er septembre 2010, la campagne électorale interne pour l'élection du nouveau président du Front a été lancée et s'est déroulée dans des conditions dans l'ensemble très satisfaisantes. Les politiciens qui taxent le Front National de totalitarisme, voire de fascisme pour les plus outranciers, feraient bien d'en prendre de la graine. Ouais. Ils ne n'auront pas les urnes, ni n'entrons dans les querelles de personnes sans fin, et contrairement à l'UMP, la désignation du nouveau président résulte d'un vote des adhérents et non pas d'une désignation arbitraire. Les opérations de campagne se sont déroulées sans accroc notable. Les services du siège menés par notre secrétaire général Jean-François Jalc, qui avait remplacé Louis Alliot, ont fait preuve d'un réel professionnalisme. Tout spécialement le service des adhésions, réduit à 2 personnes et qui a dû faire face dans ces temps à un afflux massif de milliers d'adhérents nouveaux et de réadhésions. L'attitude de nos 2 candidats, Bruno et Marine, elle a été très digne, confrontant projet contre projet, sensibilité contre sensibilité et se refusant à se livrer à des anathèmes ou à des attaques personnelles. Certes, quelques soutiens parfois autoproclamés ont pu se laisser emporter par la fièvre de l'élection interne, encouragés en cela par certains provocateurs, le plus souvent extérieurs au front. Mais les perturbations n'ont eu en réalité qu'une importance marginale dans l'ensemble de la campagne, dont je me félicite de la tenue et de la qualité. Les 2 prétendants à ma succession ou leurs représentants ont rencontré les adhérents dans des conditions respectant autant que possible la plus parfaite équité. Les fédérations ont tout fait pour les accueillir dans les meilleures conditions, malgré leur situation financière tendue. Le 30 septembre, 240 candidatures d'adhérents remplissant les conditions pour être candidats au comité central ont été validées. Et parmi eux, de nombreux nouveaux candidats soucieux de participer au renouveau du Front National. Oui à eux. Dès la fin novembre, à destination tout d'abord de nos adhérents de l'outre-mer et de l'étranger, puis dès le 1er décembre de nos adhérents de métropole, la convocation au Congrès et les documents électoraux ont été adressés. Les votes expédiés anonymement ont été pris en main par un huissier assermenté. La liste électorale finale a été visée par les représentants des 2 candidats et remise à l'huissier pour éviter tout doute sur l'honnêteté du scrutin. Les adhérents ont pu voter jusqu'à ce jeudi, date limite à laquelle l'huissier a relevé une dernière fois la boîte postale où étaient adressés les votes. Dès lors, l'huissier a vérifié, en présence de notre secrétaire général et des délégués des 2 candidats à la présidence, la recevabilité des enveloppes anonymes de vote, identifiables par code barre par l'huissier seul. Vendredi a eu lieu le dépouillement du scrutin, toujours sous contrôle d'huissier et en présence du secrétaire général des candidats, de leurs délégués et de moi-même. Enfin, demain, dimanche, 2e jour de notre congrès, verra la proclamation des résultats à l'élection du nouveau président et l'élection du comité central. Assis sur une légitimité incontestable, toute l'expression de la volonté de l'ensemble des adhérents s'exprimant dans un parfait anonymat et en toute liberté, le futur président devra tout d'abord mener la campagne des cantonales avant de mener celle des présidentielles et des législatives de 2012. En conclusion, mon dernier mandat en tant que président aura été celui de la pugnacité, du renouveau, de la transition et de la fierté du Front National.